Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Cette semaine, je reçois Bruce Ben Amran, plus connu sous le nom de Y-Pensée. Bruce est youtubeur, plus précisément de la famille des youtubeurs vulgarisateurs. Sa chaîne, qui ne va pas tarder à passer le cap du million d'abonnés, parle notamment de vulgarisation scientifique. Bruce a une particularité par rapport à nos invités précédents, c'est qu'il a 2 grands-enfants, en tout cas plus grands, un garçon de 13 et une fille de 9 ans. On parle ensemble d'éducation, mais aussi de ce que le fait d'avoir eu une fille a changé chez lui. Je suis ravi de pouvoir vous proposer cet entretien aujourd'hui. Bonne écoute à vous. Alors on est avec Bruce Ben Amran, salut. Salut. Ça va? Ouais, nickel. Bruce, que vous connaissez aussi sans doute sur l'internet par la chaîne Y-Pensée, n'est-ce pas? Oui, bah j'espère, c'est cool. C'est ça, Abonnez-vous, je rends. Tu rends vraiment? Non. Tu mens. Arrêtez de dire que vous rendez alors que c'est faux. C'est du mensonge aux youtubeurs, c'est pas possible, aux gens qui regardent sur YouTube. Bruce, je suis vraiment ravi de t'avoir dans ce podcast. Et moi aussi. Déjà parce que je t'ai vu intervenir à 2-3 reprises. Alors mon premier contact, pour être totalement transparent parce que c'est comme ça sur l'internet, il faut être transparent avec les gens. Oui. Je pensais que tu avais des enfants plus petits. Et tu m'as dit que tu avais donc un garçon, si je me trompe pas. Un garçon qui a 13 ans, qui s'appelle Jarod, Voilà. et une fille qui a 9 ans, qui s'appelle Camille. Ok. Donc, ce qui est cool en soi, c'est que je pensais effectivement qu'ils étaient plus petits. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, t'avais des enfants en bas âge. Mais c'est parce que le monde des gens qui gravitent autour de nous, si tu veux, déjà quand ils ont des enfants, s'ils ont 1 an ou 2 ans, c'est déjà waouh, mais t'es déjà un papa. Alors que moi je suis vieux, les gens oublient que je suis vieux. C'est vrai que t'es vieux, t'as 40 ans 40 piges, ouais. cette année. Ouais, j'ai eu C'est là, ça ça y est, cette année. Et ben moi, c'est dans quelques mois. Bienvenue dans le club des 77, ma gueule. Exactement. Des vieux darons. Les vrais de vrais. Ça me fait plaisir aussi parce que jusque-là, les papas que j'ai eus, c'est des jeunes papas. Ouais. C'est-à-dire, c'est des papas qui ont des enfants de 5, 3, 4, 5, 6 ans. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre 3, 4, 5, 6 ans, et on va en parler si tu veux. Bah ouais. Et quand ils arrivent autour de 10 et qu'ils ont passé 10, c'est pas la même limonade. Toi, ils ont quel âge? Les miennes, elles ont 11 et 9. Ouais, mais tu y arrives, t'inquiète. mais alors, déjà, L'adolescence, tu vas voir, c'est sympa. déjà, entre 11 et 9, si tu veux, la différence, elle est énorme. La grande, donc, vient de rentrer au collège, ça fait 1 mois. Déjà, le changement est Ah, c'est un autre monde. Hein. astronomique. Écoute, je voulais discuter avec toi donc effectivement de ta vie de papa et notamment, pour commencer par le commencement, comment t'en es venu à devenir papa? Ah. Ah. Alors en fait, bon, là il va falloir que je remonte, que je refasse un peu l'historique. Si tu veux, c'est moi j'ai rencontré ma femme, on a commencé à se fréquenter comme on dit, quand on avait 20 piges. Et bon, à l'époque on était étudiants, tout ça, donc et en gros, au bout de quelques mois, on se disait bon bah on va se marier, on va vivre notre vie ensemble. Direct. Ah ouais, c'est-à-dire que ça a mis le temps à s'enclencher, mais dès qu'on est sortis ensemble, c'était bon bah voilà, c'est sérieux, c'est comme ça. On s'est dit bon. Nos parents, les gens autour de nous vont nous prendre pour des dingos, ils vont nous prendre pour des ados de 14 ans qui découvrent l'amour. Donc on s'est dit, on va pas leur dire tout de suite, mais voilà. Et après... Vous vous êtes rencontrés comment, pour la petite histoire? Vous étiez ensemble en cours ou... Alors vraiment pour la petite histoire, on était ensemble à la maternelle, et on s'en est rendu compte ça plus tard. Vous veniez du même bled et tout, c'est ça? Ah ouais, non, on vient tous les deux de Strasbourg, Ok. on était dans la même classe, dans la maternelle, c'est-à-dire qu'un jour j'étais chez ce qui allait devenir mon futur beau-père, et il nous sort des vieilles vidéos 8 de trucs de fête de la maternelle et tout, et puis donc Gaëlle, ma femme, qui dit, tu vois là c'est moi, je dis ouais, et tu vois le gamin qui te tient la main là, en fait c'est moi. Et donc, mais ensuite on s'est perdu de vue jusqu'à 20 piges, et à 20 piges on s'est retrouvé dans une assoce étudiant à une soirée. Ah, salut, machin. Puis voilà. Puis on s'est plus lâché depuis. On a d'abord été super potes pendant peut-être 5-6 mois. Et puis ensuite, voilà, c'est arrivé. Ça suffit, quoi. C'était inévitable. Et après 4-5 ans, donc on s'est fiancés. Ensuite, on s'est mariés. Et tout s'est organisé dans l'ordre. On a attendu avant de... C'est-à-dire que vraiment, on a décidé... Alors voilà, si j'ai un conseil à donner... alors pour les mamans, je peux pas dire. Mais pour les futurs papas... Qui disent « Oh, je suis pas prêt encore, je sais pas », vous serez jamais prêt. C'est à un moment donné, faut faire le saut d'Altaïr dans Assassin's Creed. Faut y aller en se disant « Ah, voilà, personne n'est prêt ». J'aime beaucoup la rêve de gamer. Non mais on est d'accord qu'il n'y a pas un moment où tu dis « C'est bon, je suis prêt, tout est carré ». On n'est jamais prêt à ça. Et finalement, en fait, quand ça arrive, on se rend compte qu'on est aussi prêt que n'importe quel autre parent. C'est-à-dire pas prêt. C'est ça. Et qu'on fera des conneries, soit les mêmes que nos parents ou d'autres personnes, soit des nouvelles. On peut faire des conneries tout à fait inédites et insolites. Hein. Voilà. Et donc, quand au bout d'un moment, on s'est dit, ça y est, on sera pas plus prêt. Allons-y. Je pense qu'elle était enceinte 1 semaine après. Ah ouais. Ah non, mais on a eu une chance de dingue. Moi, je remercie, je sais pas, le ciel, la table, j'en sais rien, je sais pas qui je remercie, mais les 2 fois,
quand on s'est dit, tiens, et si maintenant on en faisait un, c'est arrivé très vite. Moi, j'ai des potes qui galèrent, qui mettent un temps de fou, et avec des rendez-vous chez le médecin pour vérifier que tout va bien. Donc, ça peut être très très dur. Nous, ça a été genre, nickel. Accouchement, pareil. Nickel. Ok, la grossesse, c'était comment? Dis-moi pas que c'était nickel, je te croirais pas. Non, c'était... C'est compliqué, c'est un moment un peu... Mais c'était... Alors, la première, déjà, c'est nouveau. Oui. C'est donc, tout est nouveau. Puis ça, c'est pareil avec le premier, tout est nouveau. Et alors, la grossesse, franchement... Alors, bon, après, moi, j'ai une femme qui est en or, si tu veux. Donc, à la limite, je sais même pas te dire si elle a été malade. Si tu veux, c'est pour moi, j'ai le sentiment que tout s'est bien passé. Avec d'un coup le ventre qui bouge, les machins, les échographies. Alors, en plus, moi, je kiffe, si tu veux, c'est tous ces trucs-là. J'aime. Voilà, c'est moi ça. On voyait l'échographie, je dis au médecin, mais c'est quoi le truc là? Et ça, c'est quoi, machin? Vous pouvez me montrer encore l'autre côté? Alors, quand on a eu droit à l'échographie 3D. Alors le médecin qui me prévient, fait attention, c'est une reconstruction par ordinateur, donc l'ordinateur comprend pas toujours très bien. C'est-à-dire que s'il y a le cordon qui est en travers, il va faire le cordon qui rentre dans la tête et qui sort de l'autre côté par le pied. Je dis non mais ça c'est bon, vous inquiétez pas, je connais. Et c'était effectivement dingue. Évidemment j'ai fait une couvade. Ah. Si ma femme, je crois qu'elle a pris 8-9 kilos pendant la grossesse, moi j'en ai pris genre 12. Elle les a perdus. Mécaniquement, déjà, elle en a perdu 6 entre le bébé et le placenta très rapidement, puis ensuite, en quelques semaines, c'était réglé. Moi, j'ai mis 1 an et demi. C'est comme ça. C'est déjà bien que tu les aies perdus, parce qu'il y a des pères qui ne les perdent plus jamais, quoi. Alors, la première couvade, j'ai perdu. La deuxième, il m'en reste encore un peu. On va pas se mentir. Tu sais d'où ça vient, la couvade? Alors, il y a des explications psychanalytiques que j'aime bien. Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, bon, après, c'est la psychanalyse, quoi. Donc, tout est lié au sexe, au machin. Alors, de mémoire, je vais sans doute dire peut-être qu'il y a des psychanalystes qui vont entendre, qui vont dire, mais pas du tout. Envoyez un mail à Bruce. Voilà. Ça fera 70 € à lundi. Qui consiste à dire, en fait, que avoir une femme qui, d'un coup, se met à avoir un ventre qui pousse, qui, déjà, est en train de fabriquer de la vie. Ce qui est pas rien. Parce que notre rôle est quand même très limité. On en reparlera plus tard. Il est essentiel au moment de la conception, mais il est très limité sur cette période-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, ça permet d'investir aussi la grossesse, de dire, mais regarde, moi aussi, je fabrique des trucs, je fabrique du gras. Voilà. Et puis donc, il y a le côté psychanalytique qui dit qu'on se retrouve avec une femme qui a une érection bien plus grande que celle de l'homme. Ok. Voilà. Et moi, j'aime bien cette image-là. Je dis, ouais, parce que pour le coup, si on voit ça comme une érection, c'est énorme. Ah, c'est gros. C'est énorme. Alors, moi, j'avais trouvé un truc. Ouais. C'est des anthropologues, en fait, qui disent que les chimpanzés font exactement pareil. Ah merde. C'est-à-dire qu'ils prennent du poids, en fait, pendant la gestation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont devoir être plus costauds parce qu'ils portent les bébés sur leur dos. D'accord. C'est fou ou pas? C'est pas mal comme idée, mais je pense que les chimpanzés, eux, ils prennent du muscle. Nous, on prend du gras. Voilà. Parce qu'ils ont peut-être plus d'activité, les chimpanzés. Voilà. Puis nous, on a des poussettes, on a des machins. Après, vrai. et quand on rentre dans le monde des landos, des poussettes, des bidules. Moi, je me rappelle, j'avais vu, à l'époque, on cherchait une poussette. On cherchait un truc vraiment qui soit pas encombrant et tout. Les mecs, ils nous montraient des poussettes avec des freins à disque. On se disait, mais pourquoi faire? T'as pas acheté une poussette Lamborghini Non. Au début, pour le premier, on a acheté la poussette vraiment qui fait landau, qui fait machin, siège bébé. Je sais plus comment il s'appelle le truc. Il y en a un qui a un nom spécifique. Oh là là, j'ai tout oublié. Entre la poussette, mais moi aussi, entre le landau et la poussette. Ouais. Voilà. Ma femme, elle serait là, elle me dirait, mais ça s'appelle comme ça. Oui. Comment t'as vécu toi aussi la grossesse d'un pur point de vue de la curiosité? Je voudrais qu'on axe ce truc autour de la curiosité. J'avais vu donc Frems faire toute une conférence sur la curiosité. Et en fait, je me demandais comment un grand curieux comme toi, qui est intéressé par ce qui se passe dans l'univers, etc., quand il y a un moment donné où ça rentre un petit peu dans le vif du sujet, ta femme, effectivement, qui est en train de pousser, qui est en train de créer la vie, etc., comment tu l'as vécu toi de ton côté? Alors, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu beaucoup de choses. La 7e semaine, il se passe ça. La 9e semaine, il se passe ça. 11e semaine, etc. Très théorique, quoi. Ouais, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas en train de kiffer le truc, donc je vais arrêter. Je m'intéresserai plus tard. Et je me suis effectivement intéressé plus tard. L'embryologie, c'est un truc de dingo. Mais heureusement que je me suis pas trop intéressé à ce moment-là, parce que j'aurais été angoissé de folie. Parce que quand même, une grossesse, c'est 9 mois où chaque microseconde, il pourrait y avoir un truc qui tourne mal. Et tout se passe bien, en fait. Quand tout se passe bien, c'est un miracle. Et j'ai découvert mais des trucs auxquels je m'attendais pas du tout. Notamment, j'ai découvert qu'il y a des cellules qui ont des cils à la surface, qui tournent dans le sens horaire. Et c'est ce qui fait qu'au niveau des organes, il y a une asymétrie droite-gauche. C'est pour ça qu'on a le cœur qui est à gauche, le foie qui est à droite. Enfin, et puis tu te dis, mais les cellules, comment elles savent? Elles pensent pas comment tout ça... C'est un miracle, on l'a déjà dit 3000 fois. Mais là où j'ai retrouvé ma curiosité, c'est au moment de l'accouchement.
où déjà je voulais absolument savoir tout ce qui se passait. Mais pour Les machines, les machins, les trucs. Ah, mais je voulais voir. Moi, je savais indiquer sur les moniteurs, là, Les contractions. voilà, dire, ah, là, il y a une contraction, là, il y a machin. Je savais quand il fallait pousser, je savais quand. Tac. Je voulais voir le bébé sortir. Ah, donc tu t'es mis face à. Ah oui, genre, moi, j'étais à fond. Full frontal, quoi. Mais j'étais Tu tout. fais partie de ces expéditeurs, là. Ah oui. De ces gens. Tu rigoles, j'ai mis les mains dans le placenta. C'est-à-dire que l'infirmière, la sage-femme, qui a senti que j'étais bouillant, quand le placenta est sorti, elle m'a dit, écoutez, je vais vous montrer ça. Elle fait, voilà, ça c'est la poche placentaire, j'ai mis les 2 mains dedans, je dis, waouh, c'est grand. Mais j'étais complètement frappé. Et là où je suis super content, c'est que, évidemment, on a été ultra ému au moment où le gamin sort, quoi. C'est-à-dire qu'on fondu en larmes, mais net. Mais j'ai quand même réussi à à immortaliser son premier cri. Comment ça, l'immortaliser? Tu l'as En photo. enregistré ? En photo. En photo. C'est-à-dire que il a été cool et il a mis 7-8 secondes avant de le sortir. Donc j'étais là genre... Je l'ai eu. Et j'ai eu cette photo, donc un bébé qui hurle. Voilà. Mais nous, on sait, c'est son premier cri. Voilà. Wow. Sa première respiration. C'est en gros, c'est merde, ça brûle. On l'a. Merde, ça brûle parce que, effectivement, quand tu sors du ventre de ta mère... Ah bah c'est la première fois qu'il goûte de l'oxygène dans les poumons, donc il y a toutes les bronches, machin qui se déplient, et puis l'oxygène, ça brûle. Nous, on s'en rend pas compte parce que ça brûle en permanence, mais l'oxygène, ça brûle. Hein. Voilà. Et donc, il gueule, et voilà. Donc tu lui as mis au-dessus de sa chambre, c'est ça, au grand, maintenant, il a droit à sa photo. Alors, plus maintenant, mais elle y était. C'est vrai. Elle y était. Est-ce qu'on pourrait parler de tes premiers pas de père après la photo? Comment ça se passe? Alors, les quelques heures qui suivent. Alors au début, bon, tu vois bien que le bébé est là. T'es super ému, t'es super content. Tu te sens pas spécialement père. Enfin, pas plus que quand le bébé était dans le ventre. En fait, c'est assez étrange. Ça met un peu plus de temps à venir. Je sais pas, j'imagine que c'est vrai pour globalement toutes les mamans ou presque. Pour ma femme, c'était clair et net. C'est-à-dire que elle voyait le bébé qui tournait dans l'espèce de poussette qu'ils mettent à la clinique à côté. Enfin, pas la poussette, le lit, là, le lit en plastique transparent. Elle reconnaissait les mouvements qu'il faisait par rapport aux mouvements qu'il faisait dans son ventre. Elle disait, ah là, il est en train. Je me rappelle quand il faisait ça avec ses pieds, quoi. Donc, ah oui, donc pour elle, il y avait une continuité nette. Wow. Pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que moi, j'avais pas eu. Comme il y avait eu l'échographie 3D avant, je reconnaissais sa gueule. C'est vrai? Oui. Okay. Et c'est super marrant de se dire, tiens, mais en fait, j'ai une photo de lui d'avant sa naissance. Et ça lui ressemble. Évidemment que ça lui ressemble, c'est une échographie. Mais c'est quand même étrange. Et donc ça a mis un peu plus de temps à venir. Et en gros, c'est quand on a eu les premiers contacts, même si ce sont des contacts réflexes, quand il te chope le doigt, etc. Où là, tu te dis... Hey. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ce qu'une copine m'avait dit. Une copine qui m'avait dit ça en plus à l'époque, elle n'avait pas d'enfant. Mais c'est un truc qu'elle avait entendu. Et c'est exactement ça. Elle m'a dit, avoir des enfants, paraît-il que c'est génial. Mais à partir du moment où tu en as, tu n'es plus jamais tranquille. Et c'est vrai que j'ai eu à un moment donné ce truc qui m'a impacté où je me suis dit, cet enfant-là est notre responsabilité. Pour l'instant, il ne peut rien faire. Si on le laisse comme ça, il va juste dépérir. Donc on est obligé de s'occuper de lui. On est content, mais on est obligé. On ne peut pas le lâcher. Et en même temps, tu te dis, mais quand il sera plus grand, on ne le lâchera quand même pas. Puis tu te dis, mais un jour, il aura mon âge, il aura envie d'être tranquille. On ne lâchera quand même pas. Et voilà, et je pense que la prochaine vraie étape difficile, ça sera un jour, je suis autonome, laissez-moi faire mes conneries tout seul. Non. Non, je peux pas. Surtout qu'en plus, maintenant, ils ont tous des téléphones, des machins, donc on peut les suivre à la trace, quoi. Donc c'est dur de pas le faire. Ça a mis combien de temps? Tu disais, c'est quelques heures, c'est ça? Ou ce réflexe de, oh bordel, ça y est, c'est ma responsabilité? Ou alors quelques jours? Ça a été quelques jours on and off, en fait. Ouais. Où tu te dis, des fois, t'as des pics de lucidité, tu te dis, genre, oh, puis non, du calme. Et donc, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Voilà. Tout à fait. Merci pour cette ref. Écoute, effectivement, de Quadra. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais voilà, mais après, on va dire, après 3-4 jours, ça y est, c'était rentré dans... Voilà. En fait, je pense que le moment où tu t'en rends compte, c'est le moment où tu commences à te dire... Alors, et avec le temps, c'est de pire en pire ou de mieux en mieux, j'en sais rien. Mais moi, je me rappelle plus de la vie que j'avais sans enfant. Je me rappelle pas de ne pas avoir eu d'enfant. Ne pas avoir été... Je sais que ça a existé. J'ai des souvenirs factuels. Tu as encore eu plus de temps pour l'instant sans enfants qu'avec des enfants. Pour l'instant, oui. Jusqu'à maintenant. Pour l'instant, oui.
Mais franchement, c'est l'affaire de encore quelques années. Hein. Ouais. Je pense, attends, je vais pas le calculer maintenant. Bref. Allez, bon, Si t'as envie de le calculer, 13 je le ans. 13 ans, voilà. sens. Donc le retour à la maison, comment ça se passe? C'est un moment un peu bizarre d'en passer de 2 à 3. Comment tu l'as vécu, toi? Alors, en plus, c'était particulier parce que ma femme, pour son premier accouchement, voulait accoucher à Strasbourg. Parce qu'on connaissait bien les gens de la clinique à Strasbourg, c'est là où on était nés, elle et moi. On avait de la famille à Strasbourg, il y avait sa mère à Strasbourg, donc du coup, on va dire les 2 derniers mois de la grossesse, elle était à Strasbourg, moi je tapais les allers-retours. Toi, t'étais à Paris, enfin, vous viviez à Ouais. Paris. Ok. Et moi, ce qui est dingue, c'est que moi je tapais les allers-retours, et je rentrais tous les week-ends. Et il y a un week-end où je pouvais pas rentrer, et elle était pas loin d'accoucher, quoi, elle était à 2-3 semaines. Et il y a donc une infirmière de la clinique qu'on connaît très bien, qui est de la famille, qui lui a dit « Mais t'inquiète pas, tu vas pas accoucher s'il est pas là ». Et ce week-end-là, j'ai loupé et je suis rentré le mardi, en fait. Du coup, comme j'avais pas été là le week-end, je me suis dit, bon, allez, je vais venir mardi. Elle a accouché le mardi. Ah ouais. Ouais, c'est. Non, mais quand je dis tout s'est passé nickel, l'accouchement, ça a mis du temps. C'est-à-dire que nous, comme on n'y connaissait rien, elle a commencé à avoir des contractions, on a été à la clinique, mais genre 6 heures trop tôt. Ouais. Mais dès le moment entre le moment où le boulot a commencé et le moment où ça s'est terminé, il s'est passé 1 heure. Ah ouais. Ah non, mais nickel. Royal. Comme ça, comme tu dis. Ah oui, c'était vraiment royal. Après c'est à tel point que t'en deviens, on a pris du recul depuis, mais t'en deviens presque présomptueux. C'est ça à dire, mais je sais pas ce qu'ils ont les gens à dire que c'est difficile, c'est machin. Non, on était dans d'excellentes conditions, Ah ouais. c'est surtout ça. Ah ouais. Et donc, ce qui fait que, donc, on a eu un premier temps où on est rentré d'abord par la maison, donc chez ma belle-mère, à Strasbourg. Et ensuite seulement, on est rentré, on a fait Strasbourg-Paris en bagnole avec le bébé. Il y a eu un sas de décompression, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, mais quand on est arrivé, alors on avait tout bien préparé. Ça, c'est l'annihilation, c'est un truc de dingue aussi. Alors c'est encore plus le cas pour la deuxième qui est née à Paris. Mais c'est-à-dire que 3 jours avant la naissance, on a déménagé 3 jours avant la naissance quand même. Ah bon? Ah non, mais on est des bouillants, nous. D'accord. On est des tarés. C'est-à-dire qu'on a déménagé avec ma femme qui dit on va repeindre ça, on va bouger le meuble là, il faut monter le lit, il faut... Et là, je dis bon, ok, c'est pour bientôt. Waouh. Ok. Quand elle commence à dire ouais, l'armoire, le machin, le bidule, je me dis ok, là, ça va arriver Mais bientôt. c'était 3 semaines avant le terme, c'est ça? C'est ce que tu disais? Ouais, les deux sont arrivés 3 semaines avant terme. Voilà. En plus, ils nous ont fait. Alors, la petite, elle nous a fait un coup un peu foireux. Mais ça, c'est vraiment le geek que je suis qui a un problème avec ça, c'est que mon fils est né le 10 février 2004. Ce qui fait 1002-2004. C'est propre. Ma fille. Attends. Ma fille est née à 1h du matin le 21 août 2008. Ah oui, donc. À 1h près, c'était 2008-2008. J'ai demandé à la sage-femme si on pouvait pas Gratter gratter un un peu. truc, elle m'a dit non. Elle m'a dit, elle serait née à minuit 10. J'aurais dit ok, mais 1h, non. Merde. Voilà. J'en ai voulu. J'en ai voulu à ma femme aussi. Je pouvais pas pousser plus fort. Ah oui, c'est ça, franchement. Pour juste avoir mon truc bien nickel comme il faut, quoi. 2002-2004, 2008-2008. Moi, j'aurais été, voilà. L'obsessionnel que je suis aurait été très content. Mais ça aussi, c'est une leçon, voilà, pour les obsessionnels. Les enfants, c'est du chaos. Et c'est très bien. C'est un peu de chaos dans la vie, c'est un peu d'aléatoire qui n'était pas prévu, qui n'était pas machin. Pour ça, moi, quand je vois les gens qui... des potes qui vont avoir des enfants, qui disent non, mais moi, de toute façon, le mien, il fera ses nuits, un point. D'accord, c'est bien, Oui. c'est bien. Et s'il fait pas ses nuits, non, mais il fera ses nuits. Si, de toute façon, s'il veut pas faire ses nuits, nous, on connaît la méthode, il faut laisser pleurer 8 minutes, ensuite lui dire non, c'est la nuit. D'accord. Puis finir par lui mettre à l'exomile dans le bib. Puis ça. voilà. Et nous, pareil, le grand, il a fait ses nuits, genre, mais il faisait du 7h, 7h, il était nickel, tout. Au bout de combien de temps? Mais au bout de, je sais pas, d'un mois, tu vois, genre. Ah oui. Ah non, mais c'était dingue. Et du coup, on se disait, mais en fait c'est hyper facile. La deuxième, jusqu'à 18 mois, elle faisait pas ses nuits. Ah. La petite deuxième. Ouais. Et moi aussi, j'existe, et moi aussi, j'ai ma particularité. Ça, c'est sûr. Comment ça se passe d'abord d'éduquer un garçon et puis ensuite d'éduquer une fille? Comment ça se passe, toi? Pour toi en tant que père, bien sûr, hein, je parle. Alors, très sincèrement, je pense que pour ce qui est de l'éducation d'une fille, je pense que je suis pas rentré encore dans l'âge problématique pour moi. Pour elle, ça va sans doute très bien se passer, mais pour moi, ça va être compliqué. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance avec ma femme, comme on est vraiment deux sur le coup à chaque fois. Il y a des fois, pour le grand, quand il était petit, elle me disait non, mais ça, je sais pas faire. Elle me disait ça. Voilà. C'est à un moment donné un truc tout con, c'est-à-dire que t'as un garçon, il faut qu'il apprenne à faire pipi debout, quoi. Et ça, ma femme, elle a dit écoute, tu t'en occupes. Je dis bah ouais, ok. Mais bon, c'est des trucs cons, et c'est des trucs qui sont vraiment spécifiques. Sinon,
on a fait vraiment aucune différence, quoi, sur mis à part la différence, il y en a un, c'est le premier, l'autre, c'est le deuxième. Ouais. Mais c'est-à-dire que, ouais, moi, j'aime beaucoup cette comparaison qui dit, voilà, quand tu as 3 enfants, le premier, quand tu lui donnes le bain, tu mets le thermomètre pour vérifier que c'est bien 37. Le deuxième, tu mets le coude pour vérifier. Et le troisième, tu mets le bébé dans l'eau, s'il gueule, tu le sors. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Nous, le premier, on avait la baignoire en plastique, le machin, le bidule. Deuxième, au début, quand elle était petite, on la lavait dans le lavabo, quoi. Je veux dire, le truc classique. Mais et voilà, donc il y a cette distinction-là, ce qui fait que d'ailleurs la deuxième a été très vite beaucoup plus autonome pour plein de trucs. C'est-à-dire, elle dit, bon, j'ai bien compris que vous occupez pas de moi, parce que donc je m'occupe toute seule. C'est pas que vous vous occupiez pas d'elle, c'est juste qu'en fait vous occupiez moins d'elle que du Qu'à premier, l'époque, quoi. le premier, on disait, bon, attention, 16h, c'est l'heure de stimuler. Genre, Ah oui, c'est ouais. l'heure de la stimulation, le tapis de jeu, le machin. Regarde les trucs qui tournent. Il en avait rien à foutre, tu vois, lui. Il avait vu, c'est le classique, c'est-à-dire que tu lui offres un truc, et en fait, c'est juste le papier cadeau qui l'intéresse. Tu te dis, bon, bah, ok, on va lui filer que du papier cadeau dans ce cas. Sauf que ça marche pas. Il est pas dupe. C'était à son deuxième anniversaire, et chaque fois qu'il recevait un cadeau, il était en plein dans l'âge du non. Et chaque fois qu'il recevait un cadeau, il faisait « Oh non !» Et donc on a une vidéo comme ça à son anniversaire où il reçoit plein de cadeaux, il faisait « Oh non ! Oh non !» Alors qu'il était très content. « Oh non !» C'est mortel. Est-ce que tu as la sensation d'avoir que d'avoir une fille, ça t'a amené quelque chose toi en tant que mec? Totalement. Bah, par exemple. Ah bah alors, là pour le coup, en plus j'ai des exemples super précis si tu veux. C'est que j'ai jamais été dupe sur le fait qu'il y avait des inégalités hommes-femmes dans notre société, si tu veux. Moi, je suis j'aime bien citer cette phrase de Fight Club. Ok. Ouais, mais tu vas comprendre, c'est je suis un homme d'une génération d'hommes élevés par des femmes dans un monde de femmes. C'est-à-dire que moi, mon père était tout le temps en déplacement pour le boulot, etc. Donc, il était tout le temps à distance. Donc, moi, j'ai grandi avec une grande sœur et une maman. Et donc, je sais qu'il y a des disparités, salaires, tout ça. Mais pendant très longtemps, je me disais, ouais, c'est vrai, ce serait bien que ça change. Mais en vrai, c'était pas mon problème, quoi. Mais c'est-à-dire que moi, des fois, il m'arrivait de discuter aussi avec des femmes et de dire, attends, je veux dire, ok, je comprends, mais moi, j'ai jamais... je veux dire, tu dis les mecs, mais enfin, moi, j'ai rien fait. Je veux dire, moi, j'étais pas là il y a 60 ans pour vous interdire d'avoir un compte en banque. Je veux dire, c'est pas mon problème. Et le fait d'avoir une fille, je me dis, merde, je veux pas qu'elle, à 12 ans, elle se fasse emmerder dans la rue. Je veux pas qu'à 15 ans, elle se fasse emmerder par les mecs, etc. Et voilà. Et quand elle bosse, mais qu'elle puisse faire le boulot qu'elle veut dans les conditions qu'elle veut. Alors, je sais qu'il y a une partie de ça, ça va être mon taf. Il y a une partie de ça, ça va être un taf que je vais faire et que j'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que je vais devoir lui apprendre à se méfier, à lui dire, attention, t'habilles pas comme ça. Ou attention, si tu sors, quand tu sors avec quelqu'un, avec une copine ou quelque chose. Ça m'emmerde. Sinon, tu peux juste lui dire, tu t'habilles comme tu veux et tu lui files des cours de Krav Maga. C'est aussi Afin envisageable. qu'elle puisse tuer n'importe quel connard qui fait chier. C'est aussi envisageable. Surtout qu'à Strasbourg, on a des très bons profs de Krav Maga. Voilà. Donc c'est totalement envisageable aussi, mais c'est vrai que du coup, maintenant, je suis beaucoup plus attentif à ça. Et voilà, et les exemples, je te disais, moi, notamment, c'était sur Twitter, quand il y a eu l'affaire entre Marion Séclin et le Raptor J'allais t'en parler. Juste. dit Sidan, où moi, je m'étais exprimé publiquement sur Twitter là-dessus, en disant, putain, faut arrêter les conneries maintenant, arrêter... Attends, elle se faisait insulter dans la rue, quoi, et je pense que c'est pas totalement fini non plus. Et je veux dire, on a le droit de pas être d'accord avec ce qu'elle dit, mais enfin, en plus, pour le coup, Marion, je trouve, alors, je la connais un petit peu, mais c'est pas non plus ma best amie où on passe du temps ensemble, donc je la connais pas plus que ça non plus. Mais j'ai pas l'impression que tu sois une virulente, quoi. Ah non. Parce que des féministes virulents, généralement c'est des femmes, mais même quand c'est des hommes, Oui, il y a des hommes aussi. ça existe. À tort ou à raison, je juge même pas, pour le coup, Marion, elle est pas dans ce cas-là, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça me faisait chier. En privé, elle m'avait dit, ouais, merci, c'est sympa de soutenir tout ça. Je lui ai dit, mais écoute, dis-toi que c'est purement égoïste. Moi, j'ai une fille qui a 9 ans. Si on peut régler le problème aujourd'hui pour que quand elle a 20 ans, ce soit plus un problème, j'hésiterai pas, quoi. Alors, si vous connaissez pas l'histoire, je remets un peu de contexte. Effectivement, Marion Séclin a publié une vidéo sur Mademoiselle où elle dénonçait le harcèlement de rue, avec un discours, avec une ligne, on va dire, un peu dure, entre guillemets, qui était de dire, en fait, arrête d'aller parler aux gens, aux filles dans la rue, parce que si ça tombe, t'es peut-être le 10e. T'as la sensation d'être le premier, mais c'est possible que tu sois le 10e. Donc, en vrai, si elle a pas vraiment envie, arrête de l'arrêter, quoi. Et elle s'est pris une shitstorm, et notamment par un mec qui est sur YouTube, qui a repris sa vidéo et qui l'a complètement réinterprétée à sa sauce, de façon
bien sûr d'extrême mauvaise foi, ce qui a amené un déferlement sur elle, sur les réseaux sociaux notamment, et puis dans la rue, ça s'est concrétisé après dans la rue, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui l'interpellaient dans la rue, etc. Où elle s'est fait menacer de mort, de viol, de ouais, bien sûr. de tout ce que tu veux, quoi, au sein des commentaires. Donc effectivement, t'as été, je pense, l'un même des seuls mecs de la communauté YouTube très reconnue, etc. Parce que je pense que c'est important en fait que les mecs comme toi prennent la parole, parce que en général, vous êtes suivis aussi par des mecs qui peuvent contribuer à ça, en fait, même sans vouloir mal. Voilà, là, pour le coup, moi, ma communauté, si j'en crois les analytics de Google, ma communauté, c'est 90% d'hommes. ouais. C'est un truc que je déplore un peu. Je voudrais pas qu'il y ait moins de ces hommes-là, je voudrais qu'il y ait plus de femmes aussi. Ouais. Mais parce que j'estime que moi, mes vidéos sont pas spécifiquement genrées, quoi. Mais bon, c'est pas un problème YouTube, c'est un problème vraiment de société. C'est à l'école, c'est des maths, c'est technique. Bon, c'est plutôt pour les garçons. Dramatique. Voilà. Ouais. Et ça, c'était Antoine Daniel qui m'avait trouvé une très très bonne analogie, qui m'avait dit: Bruce, est-ce que tu peux me citer 3 chanteuses qui jouent d'un instrument et qui écrivent leurs chansons? J'avais dit: ouais, bah écoute, Alicia Keys, Zazie et je sais plus qui j'avais sorti. Voilà. Ok, il me fait: maintenant trouve-moi 3 nanas qui font de l'électro. Et j'étais comme un con. Je suis sûr qu'il y en a, mais j'étais comme un con. Et bah, pourquoi? Parce que l'électro, c'est des ordinateurs, c'est des machines. Ah, c'est pas tellement pour les filles. Voilà. Et ça, il faut que ça change aussi. Et alors justement, dans l'éducation de ta fille, est-ce que par rapport à cette histoire de curiosité, etc., donc aujourd'hui elle a 11 ans, c'est 9 ans. Est-ce que tu la pousses toi aussi à aller vers les matières scientifiques? J'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se concrétise, toi, cette curiosité que tu dois avoir au quotidien, que tu as au quotidien, qui est un petit peu ta ligne édito, dans ton éducation en tant que père. Alors moi, je les pousse, je les pousse pas d'ailleurs. Je les laisse faire leur chemin, mais j'essaie d'être hyper réactif sur tout ce qui peut être du questionnement. C'est-à-dire que j'essaye vraiment non seulement de répondre, mais si c'est possible, plutôt de fournir une partie de réponse avec un bout de question et un bout de chemin à faire. Alors on n'a pas toujours le temps, on le fait pas toujours bien, voilà, parce qu'on est ultra faillible, et heureusement, et je pense qu'il n'y a rien de pire que des parents parfaits. Mais voilà, donc moi, aujourd'hui, si tu veux, elle a envie plus tard d'être youtubeuse, chanteuse, actrice, comédienne, astronaute. Ah oui. Ouais, non, mais elle veut être large. Plein de trucs. Ouais. Mais c'est marrant, c'est cette génération maintenant, ils ont pigé ça, de toute façon, qu'ils feront pas un boulot dans la vie, ils en feront 15, donc elle a choisi ses 15, ça y est, réalisatrice, elle veut être réalisatrice. Très bien. Voilà, aussi. Alors que mon fils, pour le coup, maintenant, lui, ça fait des années, il veut être pilote de ligne. Ah, c'est ok. Et ça fait des années, c'est comme ça. Et là, il va commencer bientôt à faire de l'avion, puisqu'il va avoir l'âge de pouvoir commencer à piloter, donc il va commencer le pilotage. Enfin bref, et donc ma fille, je la pousse aussi sur les maths, elle aime les maths, elle aime pas les problèmes. Ouais. C'est marrant, on appelle encore ça des problèmes, mais ouais. elle aime pas les problèmes. Voilà. On lui pose des calculs à faire, elle aime bien, la géométrie, elle aime bien, mais quand c'est Jean Gérard à 16 billes qui divise en 2 et ensuite il récupère 4,50 € et il va acheter un paquet, ça saoule. Voilà. Donc, mais moi, donc, je l'aide là-dessus, mais comme j'aide mon grand qui a de moins en moins besoin qu'on l'aide, là maintenant, il est lancé. Enfin, il n'a jamais eu vraiment besoin, mais c'est-à-dire qu'avant on le faisait, puis on se rend compte qu'en fait, bah non, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, voilà. Et alors, en revanche, ma fille, pour le coup, ça, c'est entre guillemets une vraie fille, je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire c'est et les princesses, et le rose, et un peu de violet, et du rose. Voilà. Mais on n'a pas poussé à ça, c'est comme ça. Donc, c'est l'environnement, tu penses? C'est la famille? Je sais pas, mais voilà, elle aime ça. Il n'y a pas de petite voiture ou de trucs à côté ou de trucs un peu plus genrés, masculins? Il y a la voiture Barbie, téléguidée. Non, elle a un BB-8, téléguidé. Je sais pas ce que c'est. Le BB-8, c'est le robot dans les nouveaux Star Wars. Ah oui, ok, d'accord. La boule là. Ok, je l'ai. Voilà. Non, mais à côté. Tu l'as montré Star Wars par exemple? Alors, 9 ans? Alors non, pas encore. Petit. Star Wars, moi, au niveau des films, je fais super gaffe avec mes enfants parce que je suis un vrai cinéphile. Et donc, alors c'est pas, j'essaye pas de les préserver des films qui font peur ou de machin, c'est pas la question c'est simplement est-ce que vous avez l'âge de piger ce que vous voyez. Parce que moi j'avais mon fils, il avait des copains quand il avait 8 ans, il avait des copains qui avaient déjà vu Matrix, qui avaient déjà vu Star Wars. Ouais. Il disait ouais moi aussi je vais regarder, je dis
tes copains, ils ont un grand frère, et tes copains n'ont rien pigé à Matrix. Je te le dis, voilà, je les connais pas, mais ils ont rien pigé à Matrix. À 8 ans, c'est pas possible. Ah ouais. Et donc, ensuite, il a regardé la trilogie Matrix, il a kiffé. Ouais. Voilà. Après, je lui ai fait voir les Star Wars dans le bon ordre. C'est-à-dire Le quel bon ordre étant 4, 5, 6, 1, 2, 3. le fameux ordre Machetti, c'est ça Voilà, je sais pas. C'est un mec qui a théorisé ça. Hein. Mais je sais qu'il y a eu des théories. Ouais. Et moi, j'avais un des mecs de l'équipe de Star Wars, une fois dans une featurette, il avait dit pour moi, le bon ordre, c'est 4, 5, 1, 2, 3, 6. Comme ça, tu termines par la fin. C'est ça. Bah, moi, je l'ai montré comme ça à ma fille. Ah, moi, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est dans l'ordre dans lequel c'est sorti. Voire même, l'un des mecs dit tu vires le 1, il sert à rien. Non, je suis pas d'accord. C'est juste une intro. Tu peux lui montrer à côté comme si c'était un spin-off, un machin comme Rogue One. Comme Rogue One, voilà. Le mec dit vraiment ça. T'as un mec qui a vraiment théorisé ça. Mais oui, mais ça m'étonne pas. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ça m'étonne pas. Et tu vois, et pour le coup, mon grand, lui, sa couleur, c'est le jaune. Voilà. Mais on n'a rien fait de différence. Tu vois, là, c'est le jaune. Il n'est pas bleu, spécifique, machin. Et ma fille, bon voilà, elle joue à Minecraft, elle joue à Sims, voilà, et puis elle s'éclate, quoi. Tu les as mis un peu sur YouTube, tes enfants ou... J'ai pas eu besoin de les mettre. Hein, Ouais. Moi, j'ai besoin de les canaliser. de les retirer un peu du. Ma fille, si je faisais pas gaffe, ou si ma femme, si on faisait pas gaffe avec ma femme, H24, elle regarderait Devovo. Alors attends, j'ai pas la rêve, je sais pas ce que c'est Devovo. Ah, Devovo, c'est une youtubeuse gameuse. Ok. Qui est sympa, qui est très sympa, qui fait principalement du Sims, mais qui des fois fait des parties avec des potes à elle sur Minecraft ou des trucs comme ça. Et du coup, maintenant, elle est sur Sims à fond. Mais alors sur Sims, c'est marrant, elle joue pas vraiment genre tiens, je vais faire les journées de boulot de machin, c'est elle construit la maison. Comme les poupées, quoi. Un peu à la Minecraft, ouais, mais c'est-à-dire qu'elle a comme elle est à fond dans Chica Vampiro et tous ces trucs-là, donc elle a le DLC des vampires, le DLC de bidule, de Halloween, de machin. Des fois, elle se rend pas compte, c'est des fois on voit passer d'un coup, tiens, vous avez acheté 9,99 le machin. Ah d'accord, très bien. Vous lui avez ouvert la carte bleue sur. Mais non, mais tu sais, c'est sur les applis, oui. tu fais comme ça, tu mets, elle connaît le code, donc elle fait le code et puis voilà. Et on se dit ah putain. Ah, vous êtes très très ouvert alors. Ouais. Ce qui se passe, c'est que nous on avait cette question des écrans, c'est est-ce qu'on limite pas. Moi je suis pas pour limiter si les enfants savent se tenir. Moi j'ai grandi, si tu veux, j'avais une télé, un magnétoscope dans ma chambre, j'étais H24 quoi. J'ai très mal tourné comme chacun sait. Ça se voit, oui, voilà. j'allais dire. Mais donc, par exemple, le grand, on n'a rien besoin de, on s'occupe de rien, c'est-à-dire que il va faire ses devoirs de toute façon, il va aussi bouquiner, pourtant maintenant il a découvert Netflix, c'est-à-dire que maintenant il binge-watch toutes les séries. Moi je lui ai fait la liste des séries qu'il faut voir. Oui, c'est ça. Mais genre il s'est fait Dexter en une semaine si tu veux, genre il binge-watch quoi. Pour le coup, Dexter, c'est 13 piges, c'est pas moins de 16, non? Tu t'en fous ça? Je juge pas, hein, tu vois. C'est peut-être moins de 16. Franchement, moi ça me choque pas. Ouais. Moi la question c'était est-ce qu'il est assez mûr pour comprendre ce que ça raconte et pour comprendre le point de vue qui est truc. On va suivre le point de vue d'un tueur en série, on va te le faire aimer, et maintenant on va se poser la question de où ça nous mène tout ça. T'as vérifié ça avec lui? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. C'est ça qui est cool aussi, je pense. Je m'adresse aux jeunes parents qui. Ben Mazué disait dans le dernier, allez l'écouter, n'est-ce pas? Oui. Où il disait qu'il est vraiment nul avec les bébés en bas âge et il pense être un très très bon père. Il pense qu'il serait un très bon père avec les ados. Et tu sais, parce qu'il dit, moi je suis un homme de parole et que j'ai besoin de causer en fait. Ouais, je comprends. T'es un peu comme ça aussi, toi? Alors, non, sur moi, enfin oui. T'aimes avoir des discussions profondes avec tes mômes, de rentrer un peu. Ouais, c'est-à-dire que maintenant j'aime bien quand on commence à rentrer dans des réflexions, dans des trucs. Mais j'aimais bien aussi le bas âge, même si effectivement alors surtout au début t'es démuni, tu sais pas quoi faire. Moi je me rappelle simplement, avant qu'on ait des enfants, il y avait ma sœur qui avait une petite fille qui avait à l'époque, je sais pas, elle devait avoir 1 an, un truc comme ça. Donc c'est là où il commence à crapahuter partout, mais qui comprennent pas que c'est dangereux. Et on l'avait gardé pour un après-midi, avec un appart qui n'était pas du tout adapté. Et moi, en fait, je pensais qu'il fallait que je m'en occupe tout le temps. Et je m'en suis occupé, mais pendant 4 heures non-stop. J'étais épuisé. Et à la fin, il y avait ma femme qui dit « Attends, je vais prendre le relais ». Et qu'il a simplement posé à côté. Et la gamine, elle a joué avec une basket, elle a joué avec les lacets d'une paire de baskets pendant 1 heure sans bouger.
Là, t'as dit, ok, leçon apprise. Ok, ça c'est fait. Première Voilà. leçon. Mais pour répondre à la question, vraiment, non, moi j'aime aussi, en fait, j'aime voir toutes les phases d'apprentissage des enfants. Moi, alors, il y a les premiers mots, ça ok, mais moi ce qui est fascinant, c'est la première phrase. La première fois qu'ils font une phrase. Parce que dire fin, ok, c'est au bout d'un moment, ils savent faire le son, ils comprennent. Je dis pas que t'es pas content quand t'es comme un dingue quand ils le font. Moi d'ailleurs, mes 2 enfants, leur premier mot c'était papa. Allez, mais comme beaucoup d'enfants. La fierté. Non, c'est mais comme plus quoi simple à dire. Mais voilà, mais maman, ils savaient pas du tout ce qu'ils disaient. Ça avait pas de sens pour eux. C'est pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Ils disaient papa. Tu dis, il a dit papa. Voilà. Premier mot qu'ils voulaient dire, c'était maman. Il voulait juste un biscuit en fait. Même pas. C'était genre papa. Non, il a dit papa. J'ai très bien entendu. Et aussi les différences. Alors, on compare pas, savoir si c'est mieux ou moins bien. Simplement, faire les différences. Notre grand, il voulait marcher. Mais c'est-à-dire qu'il tenait pas debout, il voulait marcher. Il se cassait la gueule, il voulait marcher. La petite, elle était en âge de marcher. Quand on essayait de la mettre debout, elle mettait ses jambes à l'équerre. Et elle tenait. Une fois, je suis resté 1 minute 30 en disant, elle va reposer ses jambes, je vais la mettre debout. Rester en équerre. Rien à faire. Puis, elle est partie quelques jours chez ses grands-parents. Le jour où elle est arrivée chez ses grands-parents, elle a marché. Si c'est ça, c'est pas un fuck. Je sais, voilà. Je fais ce que je veux, quand je veux, et je vous emmerde. Et elle, je vais en chier quand elle sera ado. Ça, j'ai déjà dit à ma femme, j'ai dit, il faudra vraiment que tu surveilles parce que moi, je verrai rien. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'elle me balade. Non, parce que. Ah, elle te balade. Non, oui, elle me balade, je ne vois rien. Et je sais que elle, mais ça va être des trucs grotesques. Ça va être du style, ouais, papa, ce week-end, je vais partir chez mon copain pour préparer les devoirs de la semaine prochaine. Moi, je vais regarder ma femme en me disant, elle est sérieuse, c'est bien. Je ne verrai rien. Et pourquoi? Parce que tu penses que c'est ta fifi et qu'en fait elle va pas te mentir, c'est ça? Ou un truc comme ça, non? Il y a sans doute un peu de ça. Ouais. Et aussi, c'est une finaude, quoi. Le grand aussi, c'est un finot, mais putain, c'est autant finaude, ça fait pas vieux comme terme. Autant finot, dire, le grand aussi, c'est un malin, mais il ne joue pas avec nous. Ou peut-être qu'il joue avec sa mère, ça, je le vois pas. Mais en tout cas, avec moi, il joue pas. Ma fille, elle joue. Elle joue avec sa mère aussi ou? Ouais, mais sa mère est pas dupe. Ouais. Mais avec moi, je ne vois mais rien. Tu penses que tu vas apprendre d'ici J'espère. 3-4 ans? J'espère parce que je vais en chier. Non, mais surtout que j'ai pas envie, moi, qu'on me prive des plaisirs, des plaisirs qui viennent corriger toute la peine que je vais avoir de voir des gamins tourner autour d'elle. Ah, donc t'as pas... Oui, ok, d'accord, ça c'est intéressant. Voilà. T'as pas encore passé le cap de... En fait, ma fille va draguer des mecs, machin, éventuellement, Ah ou il y a non. des mecs qui vont le draguer. Ça, c'est un truc qui est compliqué encore pour toi. Alors, non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que j'ai mis de côté en disant, de toute façon, ça arrivera ou pas. Hein, je veux dire, elle fera aussi sa vie comme elle veut. Mais en tout cas, je me garde dans un coin, je me dis, au moins, si un jour, il y a un Jean-Kévin qui débarroule en disant, bonjour, je veux lui faire peur. Tu vas Je lui serrer la main super fort en le regardant droit dans les yeux en disant, bonjour. Mais c'est un cliché. En train de nettoyer mes armes. Ah non. C'est un cliché du père du 20e siècle. Ouais, je m'en fous, voilà. Juste, je le ferai au moins une fois. Et elle qui fera, oh là là, papa, t'es lourd. Bah oui. Oh, écoute pas mon père, il est lourd. Mais pourquoi tu penses que tu feras ça? Je sais pas, en vrai, Est-ce que tu le feras vraiment? en vrai, je sais pas. Je sais pas. Tu t'imagines le faire? Je pense qu'aujourd'hui, ça me permet d'évacuer le truc en me disant, je ferai ça, au moins le message sera clair. En vrai, le message n'est pas clair du tout. Moi, je me rappelle, à une époque, j'avais une copine quand on avait 15 ans, son père était hyper flippant, j'en avais juste rien à foutre, quoi. Je l'évitais. Ouais. Ça n'a strictement changé. J'ai jamais changé d'attitude vis-à-vis de sa fille en me disant, écoute, c'est quoi, ton père est un peu flippant, je vais prendre mes distances, parce que quand même, plus rien du tout. Rien du tout. Et c'était au XXe siècle. Aujourd'hui, les jeunes, c'est plus les mêmes. Hein. Nous, ce qu'on se dit avec ma femme, c'est de toute façon, on a finalement pas autant de temps que ça pour les éduquer, pour leur apprendre des trucs, leur inculquer les valeurs qu'on pense être les bonnes et tout. Et après, de toute façon, ils vivront leur vie, quoi. Je veux dire, on l'a vécu aussi, nous. Je veux dire, moi, à un moment donné, mes parents me disaient des trucs, je disais ouais, c'est bien. Mais c'était trop tard. Donc voilà, ça viendra comme ça viendra. Voilà. Comment tu t'imagines, papa, dans 10 ans? 10 ans, attends, 23. Hey, 23 et 19. Dans 10 ans, potentiellement, je pourrais être papy. Non, écoute, moi, franchement, je commence à avoir les prémices d'adolescence, là, du grand. Parce que maintenant, ça y est, il rentre dedans.
Franchement, ça va. Et la voix qui mue un peu et tout. Pas encore Ok. tout à fait. Pas encore tout à fait. Mais voilà, maintenant, c'est un ado. Il veut faire des trucs d'ado. Avec ma femme, on se dit, ouais, on a fait du bon boulot. Voilà. Il y aura des trucs qui vont nous faire chier. On va encore avoir des sueurs froides parce que ça fait partie de la vie aussi. Mais globalement, ouais, ils sont sur des bons rails. Et avec les outils nécessaires pour s'ils veulent s'aiguiller différemment, ils pourront le faire. Donc de ce point de vue-là, on est assez serein. Le truc où je sais qu'il faut que je fasse gaffe, mais ça c'est un truc qui est vraiment spécifique. Enfin, il y a plein de parents dans ce cas-là, mais moi c'est dans une case spécifique. C'est que mes gamins vont bientôt rentrer dans l'âge. Donc mon fils, ça y est, il y rentre là, et ma fille, donc dans 2-3 ans, ce sera pareil. Ils vont rentrer dans l'âge où ils ont besoin que leurs parents soient ringards, quoi. C'est important pour eux que leurs parents soient ringards. Et putain, moi je suis youtubeur. Et ça, alors, je suis un youtubeur science, donc ça va. Mais ça, aujourd'hui, les gamins veulent tous être youtubeurs. C'est comme si il y a 30 ans, j'avais été footballeur professionnel, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut que je fasse. Donc, voilà, donc j'hésite. Ceci dit, oui, effectivement, t'es youtubeur, mais tu parles aussi de physique, quoi, tu vois, ce qui est un truc... Je peux passer pour un youtubeur d'adulte. ringard, voilà. Je suis un youtubeur vieux chauve qui parle de trucs ringards, donc ça passe. Mais faut pas que j'hésite, tu vois, à faire aussi des trucs ringards un peu de temps en temps. Comme quoi, par exemple? J'en sais rien, mais voilà. Mais faut que je fasse... Voilà, faut pas que je sois trop dans la hype. Et tu penses que ton fils te voit comme un mec hype, c'est ça, par exemple, tes enfants? Mon fils et ses copains, eux, ce qui les rend un peu dingues, c'est pas que je sois sur YouTube. Ah. C'est que je connais Squeezie, connais, ouais. je connais Amixem, je connais Link the Sun, voilà, c'est joueur du grenier. Mais moi, ils s'en foutent. Ils disent, ouais, enfin, c'est bon, ok. Parle-nous de physique quantique, là, t'es relou. Donc ça, ça va, c'est pas mal. Bon, ma fille, pour le coup, elle a 9 ans, alors elle, je pourrais être... mon boulot, ça pourrait consister à coller des post-it au mur, à les décoller, à les recoller, elle dirait, c'est génial, c'est mon papa. Mon papa qui colle les post-it. Voilà. Ça, c'est là, je profite autant que je peux. En même temps, on est obligé toujours de garder la distance, parce que c'est le DIP, c'est important de dire, attention, oui, d'accord, très bien, mais t'es quand même ma fille, moi j'ai ma femme et tout. Est-ce que t'as eu droit à la fameuse question, est-ce qu'on va se marier un jour, papa, toi et moi? Alors, pas en ces termes, Ouais. mais il y a eu de la confusion à un moment donné de mon papa, mon amoureux, mon machin. Je dis, non, attends, tu vas voir, c'est pas confus du tout, c'est très simple. Tu vois ma femme, tu vois ta maman, c'est elle mon amoureuse. Toi, t'es ma fille. T'auras un amoureux un jour. Ou une amoureuse, on les connaît pas. Peut-être que tu les connais déjà, on sait pas. Et peut-être t'en auras plusieurs dans ta vie et tout ça, genre, mais moi non, moi c'est pas possible. Ah, c'est bien, t'as pas joué le jeu de... Tu sais, c'est toujours sympa, Ouais. une petite fille qui te dit ah papa, je t'aime, Ah, machin, c'est est-ce qu'on se hyper mariera sympa. ensemble et tout, et toi tu fais oui, c'est vrai, on se mariera ensemble parce que voilà, J'ai tu joues le jeu. Et J'ai pas joué ce jeu-là, mais je kiffe quand même le côté genre, oh, de mon papa, Ouais. de machin. Ouais. Oui, mais c'est pas, au moins c'est clair, quoi. Ah non, c'est net, oui. Moi, c'est tombé un jour complètement random à l'heure du coucher, vraiment. T'attends pas la question. Papa, toi et moi, on va se marier ensemble. Wow. Ok, j'étais pas prêt du tout. Très bien. Écoute, non. Comment? Et bah, j'ai fait exactement pareil. Tu vois, ça c'est ta mère, ça c'est ma meuf. Voilà. Voilà. Allez, désolé. Ouais, du côté de il y a un cousin de ma femme qui a 2 filles. Et l'aînée, en fait, c'était à un âge, elle voulait jouer à Aladdin. Et elle disait, moi je suis la princesse Jasmine, papa c'est Aladdin et maman c'est Jafar. Oui, Tu fais difficilement plus net, hein. c'est clair. Mais moi, je trouve que c'est génial quand les gamins expriment aussi clairement le truc, tu te dis bon, tout va bien. La personne à abattre, ma mère. Voilà. Quand c'est pas du tout exprimé que éventuellement faut surveiller, dire ça doit être plus fouillé que ça. Quand c'est clair comme ça, tu te dis bah nickel. Bon, par contre, le père il joue un peu le jeu, il dit ouais d'accord. Il dit, moi je suis Aladdin. Et là, Jafar, va-t'en. Il y a une question que j'aime bien poser à la fin de ce podcast. Ouais. Si demain tes mômes écoutent ce podcast Ouais. et que tu as un message à leur transmettre, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire séparément, par exemple? Alors déjà, s'il y a école demain et qu'il est tard, c'est disponible sur le net autant que vous voulez, donc vous écouterez la suite demain. Quoique là c'est la fin, donc c'est un peu con. Non, c'est un truc, je sais pas, c'est-à-dire que s'ils écoutent genre le podcast maintenant ou s'ils l'écoutent dans des années. Ah, comme tu veux, dans des années, parce que si tu veux, comme je disais, j'ai eu que des petits pour l'instant, donc j'ai eu que des papas de petits. D'accord. Je sais pas si quand vous écoutez ça, peut-être que vous êtes déjà parent vous-même, mais si c'est pas encore le cas, juste gardez en tête un truc, soyez indulgents. On fait des conneries, on a fait des conneries, on en fera. Mais ça part toujours d'un bon sentiment, on essaye d'être bienveillant. Donc voilà, donc soyez cool. Soyez aussi rebelle, je veux dire, ça fait partie de... C'est normal,
Mais voilà, rappelez-vous qu'on ne cherche pas, on veut que votre bien. Voilà. Mais à un moment donné, vous saurez mieux que nous ce qui est bon pour vous. Donc, Dernière petite question, comment tu cultives le côté rebelle de tes gamins? Toi en tant que père. moi, Déjà t'es youtubeur, peut-être il y a un vrai côté rebelle quoi, t'es pas... ouais, alors moi j'ai envie de dire, ils le cultivent eux-mêmes, hein, ils ont pas besoin d'aide. Donc nous, c'est vrai qu'on a cette chance-là, encore une fois, avec ma femme, c'est qu'on est deux. Donc des fois, moi, ça m'arrive d'être trop sec, et puis à ma femme, je fais non, mais fous leur la paix, laisse-les, voilà. Et inversement. Donc ça, je pense, c'est cool quand on a cette chance-là d'être deux, de pouvoir se compléter, sachant qu'on essaye quand même dans la plupart du temps d'être d'accord. C'est vrai, quand je les engueule, je dis, et maman est d'accord. Hein. Et elle sait pas, je fais, ouais, voilà. Et inversement, pareil, et papa est d'accord, ouais, tout à fait. Mais voilà, nous on essaie, on en parle aussi avec ma femme, on en parle beaucoup. Nous, notre rôle consiste, aujourd'hui, majoritairement, à laisser nos gamins se casser la gueule et les aider à se relever s'ils ont besoin. Mais veiller à ce qu'ils se relèvent, quoi. C'est tout. J'ai l'impression de faire le speech de Rocky à la fin. Mais... L'important, c'est pas comment tu tapes, c'est comment tu peux te faire taper, tomber et te relever. Mais c'est tellement vrai, ouais. C'est une telle allégorie de la vie, Rocky, en même temps. J'avais adoré le dernier Rocky. J'ai pas encore vu Creed. Ah, ok. Donc celui avant, Rocky Balboa, j'ai pleuré, putain. Et le Creed, il paraît. Faut que je me le regarde. Je l'ai, faut que je regarde. Truc père-fils, machin, oh là là. Mais moi, les trucs père-fils, ça me met, moi, je fonds. Ça te tue. Ah mais attends, comment ça me tue? Tu vois le monde de Nemo? Oui. Il y a un moment donné, donc juste après les tortues, donc le père marin commence à raconter aux petites tortues ce qui se passe. Et donc ensuite les tortues racontent aux crabes, les crabes racontent au Bernard l'ermite, etc. Puis ça finit avec les oiseaux qui disent putain ça c'est un père. Cette séquence-là qui dure 50 secondes, je pleure. À chaque fois. Mais même si tu me mets play juste quand ça commence, je suis même pas dans le bain ni rien. Je rentre du périph', je suis vénère et tout, tu me mets ça, 50 secondes après je pleure. Les trucs père-fils, moi mon dessin animé préféré c'est Ulysse 31 si tu veux, c'est voilà. Ah bah oui. Truc père-fils c'est très particulier quand même. Mais tu pleures, t'as pas peur de pleurer devant tes gamins et tout? Non. Ouais, pas de souci avec ça. Ah non, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas envie d'en faire une expérience publique, si tu veux. Je pense que j'irai pas. Si un jour il m'arrive un truc émouvant sur YouTube, je vais pas faire un live où d'un coup je suis en train de pleurer. Si c'est un live, ça arrive, mais je vais pas faire une vidéo genre. On a le million. Non, ça je ferai pas parce que je suis quelqu'un de très très pudique. Mais j'ai aucun problème avec le fait un mec qui pleure, moi ça me pose aucun souci. Merci beaucoup, Bruce. J'ai plus de soucis avec des mecs qui savent pas monter des meubles Ikea. Voilà, pourquoi? Parce que non, j'avais envie de terminer là-dessus. J'ai pas compris. Peut-être que vous aurez compris, vous, de l'autre côté du micro. Un immense merci, Bruce, c'était vraiment... Mais avec plaisir, c'était hyper cool. Intéressant. Merci beaucoup, salut. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à partager celui-ci, à vous abonner au podcast sur iTunes ou Podcast Addict en tapant Histoire de Daron dans la barre de recherche et surtout à mettre des notes et un petit commentaire sympa. Ça va aider le podcast à gagner en visibilité. Sachez aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter perso pour que je vous envoie les nouveaux épisodes. Vous pourrez la retrouver en tapant fabflorent.com/coucou dans votre navigateur. C'est fabflorent, fabflorent.com/coucou, coucou. À très bientôt et merci encore pour votre écoute.